gosta quando o samba é luxo só. Quando todo seu corpo se balança, é luxo só. Ils ont permis de répondre à la demande. Qu'est-ce qui vous permet en fait de... Si, elle est en veille. Donc, qu'est-ce qui vous a permis de rendre un objet méconnaissable? Quels ont été les moyens qui sont, selon vous, efficaces ou pas? Oui. Prendre de près. Alors, prendre de près, très simplement. Donc, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Zoomer. Tu as zoomé, et qu'est-ce que ça a comme effet finalement par rapport à ce qu'on observe habituellement d'un objet? Mais je comprends pas c'est quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu zoomes? Tu te rapproches, d'accord, mais qu'est-ce que ça supprime finalement comme information? Comment on appelle ça une image? Enfin, est-ce que ça supprime comme information? Qu'est-ce qu'on enlève comme information? Les autres peuvent l'aider quand on zoome. La forme. La forme, alors quelle forme en particulier? La forme de l'objet. La forme, alors toi tu fais un mouvement, c'est quoi ça, ce que tu me décris? Tu peux montrer ta photo, celle que tu as choisie, nous expliquer? En fait, on a mis sur la même couleur. C'est celle-ci? Oui. On a mis sur la même couleur pour pas penser pousser. D'accord, donc un peu comme un camouflage. Oui. D'accord. Est-ce qu'on reconnaît ou pas les autres? Oui. Est-ce que vous trouvez que cet élément-là est méconnaissable? C'est quoi ça en fait? C'est déjà bon signe. Mais même pas c'est quoi d'objet. Alors, là, on est sur une autre photo. On revient juste à la première. Tu voulais ajouter peut-être quelque chose? On ne sait pas où il est placé ce zoom. On ne sait pas vraiment où il est. C'est ça, donc, mais pourquoi? Parce qu'on voit plus quoi? L'aspect. On voit plus l'environnement, on voit plus ce qu'il y a autour, on voit plus le décor. Donc c'est vrai que du coup, on n'a pas forcément l'extérieur de cette forme, on ne sait plus où elle est, on ne sait plus dans quel sens elle se trouve. D'accord. Vous savez comment ça s'appelle quand on fait un choix comme ça de se rapprocher de... Comment on appelle ça en photographie? Pas simplement un zoom, parce que certains se sont simplement approchés. Le zoom, c'est un effet que votre appareil, que votre tablette permet d'avoir. Certains se sont simplement rapprochés des objets. Ça s'appelle comment? Quand on s'approche, quand on essaye d'avoir quelque chose de précis dans le cadre de votre tablette. Je vous donne à moitié la réponse. Quand on parle de cadre, le cadrage, je pense que vous en avez parlé avec M. Benavid. Donc là, on a des choix de cadrage pour certains d'entre vous. On a des choix de disposition ici. Ça, on va peut-être le noter tout à l'heure. Alors, ici, qui a réalisé cette photographie là? C'est vous? D'accord. Alors, oui, c'est bon. Alors, pourquoi ce choix d'objet? Qu'est-ce qui vous a paru intéressant dans le choix de cet élément-là? Il faut fouiller par dessous. Alors, oui, alors là, du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est que le cadrage? Il y a le cadrage. Hein. On voit bien que vous avez quand même rapproché la tablette. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui vous paraissait important ou qui vous paraissait utile par rapport à la demande? Est-ce que si tu avais pris ta trousse, par exemple, ça aurait eu le même effet? Non. Alors, qu'est-ce qui est différent ici? Qu'est-ce qui change? C'est un objet qu'on voit pas souvent. Alors, on ne le voit pas souvent, c'est vrai, en tout cas pas dans une salle d'art plastique, mais là, on l'avait à disposition. Donc, est-ce que vous le reconnaissiez, certains? Oui. C'est un plumeau, monsieur. C'est un plumeau, d'accord. Donc, vous l'avez reconnu. Donc, on n'est pas tout à fait dans le méconnaissable. Mais malgré tout, je trouve que c'est un choix intéressant. Et pourquoi, en fait, c'est un objet qui paraît bizarre comme ça? Il y a des boulons dessus. Qu'est-ce qui est particulier sur cette objet? Les tissus. La couleur, déjà, tout à fait. Le tissu, c'est quoi alors? C'est la matière. C'est la matière. Donc on a la couleur, on a la matière qui sont... C'est bien. Là, ça commence un petit peu à sortir. Là, on a quand même une matière particulière. Moi, je suis à peu près certain que vous avez fait ce choix parce que c'est une matière un petit peu spécifique et que vous n'auriez peut-être pas eu le même effet en prenant un objet, un stylo par exemple. Alors, cette personne-là. Alors, tu peux expliquer ton choix? On a fait une photo d'un objet. On l'a caché avec des objets de la trousse. D'accord. Alors, du coup,
est-ce qu'on a quelque chose de méconnaissable ici? Un peu. Non. Parce que je vois pas. Pourquoi c'est pas méconnaissable? Qu'est-ce qui nous induit en erreur? Bah oui. Oui, vas-y. Parce qu'un crayon ne connaît pas le fait et tout ça. Ah, Non. on arrive à reconnaître les différents éléments. Donc, qu'est-ce que vous avez plutôt fait ici? Est-ce que vous avez rendu méconnaissable quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait en fait avec ton objet? On a Ou voulu l'élément? cacher. Ouais, vous l'avez caché, tout simplement. Sauf que vous l'avez caché avec des choses qu'on reconnaît aussi. Donc, pour quelqu'un qui découvre cette photo, ben, il peut nommer assez aisément les choses. Alors, je vais encore revenir sur celle-là, il y en aurait d'autres, hein. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les voir. Alors, ici, est-ce qu'on retrouve un point commun avec une image qui est déjà présentée? Oui, le plus beau des choses. Alors, qui a dit le plus beau? Alors, pourquoi? Bah Parce qu'il y a des plumes? Oui, d'accord. C'est à peu près la même matière. Oui, c'est ça, on retrouve une matière, ce qu'on appelle une texture un petit peu particulière, et on a quelque chose en plus qui fait qu'ici, on a encore peut-être un peu plus de mal à reconnaître. C'est parce que c'est sombre. C'est sombre, on a une lumière qui est très réduite. Alors, si c'est un effet volontaire, on voit que la lumière peut également être un point intéressant. Alors, on en a fait défiler, il y avait 2 groupes sur cette... Alors, ici, quelque chose qu'on a déjà cité, on a utilisé quoi ici? Le fil de la matière. Ah oui, mais quel procédé on a utilisé pour rendre l'objet un petit peu méconnaissable? Enfin, L'ombre. cadrage. Le cadrage. Là, c'est le cadrage. Alors, on a également des effets de flou qui ne sont pas volontaires. On voit bien que ce n'est pas lié au mouvement. Là aussi, le cadrage, alors l'effet de flou ici peut être lié aussi aux limites de l'appareil. C'est-à-dire que quand on est très très près, on n'a plus la même netteté. Mais ça, je pense que vous l'aviez déjà testé, hein. Alors, ça fait pas mal de choses. Dites-moi si j'en oublie. Au niveau des notions. Non, mais pas qu'il y ait quelque chose qui m'échappe, ça fait déjà pas mal de choses. Alors, quand on vous parle de photographie, en général, c'est pourquoi? Quand vous faites une photo, vous avez quoi de plus? Un souvenir. Un souvenir, mais quel est l'avantage, par exemple, pour vous, d'une photo par rapport au dessin? C'est instantané, on l'a tout de suite. C'est instantané, oui, c'est instantané, pardon, on l'a tout de suite, mais quoi de plus? C'est plus réel la photo. C'est plus réaliste, en tout cas, on a l'impression que les choses, elles sont telles qu'on les observe dans la réalité. Et vous voyez que si on fait des choix très simples, cadrage, un objet pris dans une certaine lumière, alors les effets de flou, on les a mis de côté, mais ça marcherait aussi, des choix de couleurs, des choix de matière, on voit qu'on peut très vite faire basculer la photographie dans autre chose que la réalité. Là, on se dégage de la réalité, la photo, elle a une autre fonction ici. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Alors, vous allez reprendre les tablettes, vous gardez les photos dessus pour l'instant, hein? Tem não sei que faz a confusão. Que ela não tem, meu Deus, é compaixão. Essa mulata quando... Alors, qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu dans la totalité de vos propositions? Qu'est-ce qu'on a à chaque fois? Les filtres. Alors, pas tout le monde, hein, je crois pas que tout le monde a utilisé des filtres. Mais quel est le point commun finalement par rapport peut-être à ce qu'on a fait sur la première demande? Qu'est-ce qui est différent? La couleur. Alors il y a des choix de couleurs qui sont assez ciblés ici, c'est vrai. Donc ça pouvait être un... Alors le contraste, c'est quelque chose que vous avez pas mal utilisé aussi, mais une différence beaucoup plus fondamentale. Relisez, repensez à la consigne. Qu'est-ce que je vous demandais dans la première demande? Qu'est-ce qu'on vous demandait? Qu'est-ce qu'on vous demandait dans la première demande? Qu'elle soit méconnaissable. Que soit méconnaissable. Et ici? Mais elle est reconnaissable. Donc qu'est-ce qu'on a comme point commun à toutes ces images? On reconnaît. On reconnaît des éléments. Lesquels? Vous pouvez les citer un petit peu? Tableau. Alors. Élève. Des élèves, tableau, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des chaises, d'accord. Vidéoprojecteur. Ici, vidéoprojecteur, Ventilateur. ventilateur, Chaise. encore des chaises. Donc, tout ça, c'est quoi?
Comment on définit une image dont on peut nommer les choses qui sont représentées? On arrive à dire c'est un tableau, c'est une salle. On dit qu'elle est comment cette image? On arrive à reconnaître. Contrairement à ce que vous avez fait dans la première demande. Elle est connaissable. Ouais. Elle est reconnaissable. Alors On arrive à reconnaître. on utilise d'autres mots On en en art dit. plastique. Quand on reconnaît pas, quand on ne peut pas identifier ce qu'on voit sur l'image, on dit cette image est abstraite. Vous avez déjà entendu ça? Oui, figuré, abstrait. Alors, Et l'autre, le contraire, c'est figuré Figuratif. ou figuratif. Très bien. Alors là, nos images là ici, elles sont comment donc? Figures. Ah, elles sont abstraites pour toi? Non. Est-ce que tu n'arrives pas à nommer ce qui est représenté dans les images? C'est figuratif. Donc elles sont figuratives. D'accord. Et celles de tout à l'heure, la première expérimentation, elles étaient comment par rapport à celles-ci? Si celles-ci sont figuratives, les autres, elles étaient comment? Abstrait. Alors pas toutes, puisqu'il y en avait où on reconnaissait les stylos, vous en avez parlé, hein, il y en a qui étaient encore figuratives, mais globalement, vous aviez produit des images abstraites. Alors, autrement, ces éléments, ils ont aussi un autre point commun, c'est qu'ils vous permettent de reconnaître quoi? Les chaises, les élèves, les tables, le vidéoprojecteur, le tableau, ce sont des éléments propres à quel type d'endroit? L'école, une salle de classe. Donc vous avez quand même pris, et c'est une bonne chose, des éléments bien représentatifs de la salle de classe. Donc ça, c'était une solution efficace. Ensuite, vous avez parlé des filtres. Qu'est-ce que ça a pour effet d'ajouter des filtres ou du contraste? Puisque vous avez parlé de contraste. Ici, par exemple, quel effet ça peut donner? Là, si vous voyez cette image-là, dans un livre, vous voyez que ce n'est pas la salle de classe dans son état normal. Elle est sombre. Donc, du coup, qu'est-ce que ça provoque, finalement, chez le spectateur? Qu'est-ce que le spectateur pourrait ressentir par rapport à cette image, selon La vous? peur. De la peur. De l'étonnement. De l'étonnement. De l'étonnement, de la peur. De la peur, pourquoi? Pourquoi de la peur? Parce que sombre. Parce que c'est sombre. Et sur celle-ci? Tu vas mettre de l'eau dedans. On dirait qu'il y a de l'eau. Donc vous voyez qu'on a l'impression d'avoir finalement une salle, mais avec quelque chose qui n'est pas possible. Une salle aquarium, j'ai jamais vu moi. Donc vous voyez que vous allez induire finalement une ambiance nouvelle aussi, parfois en tout cas à l'aide de ces filtres. Donc la retouche numérique ici, en tout cas l'apport du numérique, qu'est-ce qui permet facilement? Qu'est-ce qui permet? Modifier l'image. La modification, c'est la même. C'est juste modifier pour modifier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si maintenant vous aviez un projet artistique à réaliser à partir de ça? Comment on pourrait aller plus loin? De la mettre sur toile. Sur toile? C'est-à-dire de la repeindre, tu veux dire? De la repeindre? changer de support. En fait, ce qu'il est en train de proposer, c'est quelque chose qui touche aussi à la présentation. C'est intéressant parce que là, finalement, est-ce que vous avez déjà vu, vous, des tablettes dans un musée? Non. Non. Alors, peut-être qu'on pourrait imaginer une autre façon de présenter votre travail pour la suite. Olhar